Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmag.com et rcmagvintage.com. rcmagvintage.com parce que c'est notre site de l'association, hein, c'est notre forum sur l'histoire de la voiture RC. Et là, ça concerne un peu, hein, parce que comme j'ai dit, hein, la deuxième vidéo, c'est donc sur le montage du Fighter Buggy, ancien Super Champ de 1982. Et en 2014, ils ont fait une réédition un peu améliorée. Et moi, ce que j'adore avec ces voitures, hein, je l'ai expliqué sur la première vidéo, pensez à la regarder dans l'ordre, c'est parce que c'est tout aluminium, c'est voilà, il y a quasiment pas de plastique là-dessus. Donc voilà, j'en monte une pour me faire plaisir. Je me suis offert ça pour mon anniversaire et je vais la mettre uniquement en expo. C'est pour ça que je vais pas la faire avec de la graisse, des freins filets, tout ça. Je la monte comme ça à blanc. Il y aura même pas la radio dessus, c'est pour la mettre derrière moi, hein, sur les étagères, dans ma petite collection. Voilà, je me fais un petit plaisir. Et si un jour je peux, je m'en montrerai une deuxième qui, elle, roulottera. Parce que, comme j'ai dit dans la première vidéo, c'est pas fait, n'achetez pas ça si c'est pour rouler régulièrement, hein, parce qu'on trouve pas de pièces, voilà, c'est compliqué, mais c'est vraiment des voitures plaisir, quoi. Si on aime bien les bonnes, belles mécaniques, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et là, pour ceux qui aiment bien les coccinelles, on retrouve tout à fait la mécanique, les suspensions des coccinelles, hein, grandeur, hein, d'avant celles les 1200 et 1300. Voilà, avec les bras tirés à l'avant. Allez, on a déjà fait dans la première vidéo, je vous avais fait la présentation, tout ça. On a fait l'étape 1, hein, c'était le montage de la cellule. Et là, on va attaquer le reste. Ça va aller assez vite, hein, comme je vais pas monter d'électronique et que je mets pas de graisse et pas de frein filet. Mais bon, bien sûr, je vais le préciser. Lors du montage, allez, on attaque tout de suite l'étape 2. L'étape 2, c'est le montage des fixations d'aluminium pour le pare-choc arrière. Alors cette étape 2, c'est donc la fixation des supports de pare-choc arrière. Et là, on voit, on a exclusivement des pièces alu, et contrairement à l'habitude chez Tamiya, c'est du 6 pans creux. Là encore, hein, il n'y a pas de cruciforme. J'aime bien, mais je suis pas sûr que c'était comme ça à l'époque. Bon, on verra bien. Alors là, on avait déjà monté la cellule arrière, hein, qui est elle aussi tout en aluminium. Ah si, une précision importante, parce que c'est vrai que j'ai attaqué le montage assez rapidement. Je venais d'avoir la voiture, hein. Mais ça, j'ai dit que c'était de la graisse. C'est pas de la graisse, c'est du frein filet. Voilà. Bon, moi, je l'utilise pas, j'ai déjà expliqué pourquoi. Mais voilà, donc le frein filet est livré avec. Alors ça, il y a un sens de montage, hein. Donc il faut faire attention. Déjà, les petits trous là, ils sont vers l'extérieur. Alors je sais pas trop à quoi ils servent, hein. J'ai pas vu pour l'instant. Et de toute façon, il y a le fraisage à ce niveau-là. Et là, ça se monte ici avec la vis de 4. Des vis de 4, il n'y en a pas beaucoup sur cette voiture. Donc pour l'instant, on va pas le serrer, on va juste le mettre en place. Voilà, comme ça. Donc ça, regardez, hein, c'est quand même des belles pièces, quoi. C'est ça que j'adore, là. Moi, j'aime bien quand la mécanique, ben, ça ressemble à quelque chose, hein. Le plastique, il y en a marre. Voilà. Alors, de temps en temps, il faut que je me fasse de temps en temps une petite cure de voiture comme ça. Pour quand j'ai trop touché de voitures loisirs en plastique, ou de toute façon, même les voitures de compétition, maintenant, c'est du plastoc. Voilà, donc ça, c'est bon. Et il y a cette entretoise. Alors là, on voit qu'il y a des trous. Et c'est pas bien clair, hein, s'il faut les diriger quelque part. Alors, on va les mettre vers l'arrière. Voilà, sur la notice, c'est pas hyper clair. Là, c'est des donc têtes fraisées. Voilà, donc là, c'est une étape qui n'a pas été trop longue, hein. Et normalement, ça, bien sûr, faut mettre du frein filet, hein. Ça, c'est moi, je vous dis, hein, je l'ai expliqué pourquoi. Moi, je monte à blanc, c'est juste pour de l'expo. Mais normalement, faut monter, bien sûr, ça, si vous voulez faire rouler, si vous montez pas au frein filet, la voiture, elle va se démonter à vitesse grand V. Mais moi, bon, si un jour je veux me la préparer différemment, je préfère monter comme ça. Voilà, là, je peux bloquer. Voilà, je ne serre pas comme un malade. Alors, comme on sert dans de l'aluminium, hein, méfiez-vous quand même. Parce que certains, c'est de l'aluminium moulé, comme le Carter. Donc, si on dézingue le filetage, après, c'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. Voilà, donc, cette étape de montage est terminée, hein. Vous voyez, là, pour l'instant, on est 100%. Si, les seules pièces plastiques qui sont à l'intérieur, hein, on a vu, c'est les deux pignons. Mais le reste, pour l'instant, c'est aluminium. Allez, on va pouvoir passer à l'étape suivante, hein, c'est le montage notamment de la triangulation arrière.
L'étape 3, c'est le montage des triangles alu sur la cellule arrière. Alors pour le montage de cette étape 3, donc la triangulation hein, sur la cellule arrière, comme c'est un peu particulier, j'avais pas assez de place, hein, comme j'ai la caméra juste devant moi, je vois pas bien, donc c'était un peu délicat de le faire devant vous. Donc j'ai préféré prémonter un demi-train, et l'autre côté le laisser démonter, déjà pour vous montrer les triangles. Alors c'est des triangles, c'est donc un triangle unique. Hein. Alors là c'est vraiment comme la coccinelle. Hein. Ceux qui connaissent un peu les coccinelles, les modèles anciens, c'est comme ça. Hein. Il y a un arbre et il y a un triangle unique. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des voitures aussi, on avait ça sur d'autres voitures, vous avez des voitures qui avaient des variations de carrossage assez importantes, mais quand on lève une coque, les roues elles prennent un angle pas possible. Hein. Donc on a un peu le même système, hein, c'est clairement inspiré par ça. Donc c'est un triangle en alu moulé. Ici, vous avez une petite vis sans tête de 3, hein, ça vient se mettre ici, hein, c'est pour bloquer sur l'axe, et une autre qui est un peu différente, hein, avec une partie lisse, et qui, elle, va traverser l'axe ici, à ce niveau-là, voilà, pour l'entraîner en rotation. Voilà. Euh, Ici, donc, on a un mini-axe qui est là, qui va se mettre à cette extrémité-là, et on peut voir qu'il y a un plat, donc ça va aller en face, et il y aura la petite vis de 3 qui va permettre de bloquer. Et de l'autre côté, on a aussi un plat, à ce niveau-là, et ici, non, c'est le contraire, hein, j'ai dit une bêtise. Ici, vous avez le trou, voilà, ça vient se mettre là. Donc là, on a cette vis qui va traverser, qui va rendre solidaire l'axe avec le triangle. Et en fin de compte, cette pièce-là va aussi servir, on va le voir après, pour la fixation, l'entraînement déjà du système pour l'amortisseur, hein, le mono-amortisseur. Donc il y a des bras qui vont venir se fixer ici et qui vont être entraînés. Et à l'extrémité, il y aura aussi, ça va passer, je crois, j'en suis pas sûr, peut-être dans le pare-choc arrière. Ça, on verra quand on sera là. Voilà. Donc ici, j'en ai monté un. Donc vous voyez hein, le système. Hein. Donc vous avez ici l'axe, celui-ci, la vis sans tête, et de l'autre côté, on a l'arbre. Voilà, qui est entraîné. Alors bien sûr, faut pas se tromper de sens. Moi, j'ai mis le mets-plat en dessous parce que j'ai regardé l'étape suivante. Apparemment, là c'est pas bien indiqué hein, sur la notice. Sur l'étape 3, la place du mets-plat est pas indiquée. Mais si on regarde l'étape 4, on voit qu'il y a les petits bras. Je sais pas si je les ai ici. Attendez, je vais les chercher, vous allez comprendre. En fin de compte, c'est cette pièce-là voilà, qui va venir se mettre ici et qui voilà, ça va se fixer là et elle va être entraînée en même temps. Voilà, plutôt dans ce sens-là, je pense. Voilà. Donc et c'est ça qui va entraîner, voilà, actionner le mono amortisseur. Alors, je vais monter l'autre côté et je reviens vers vous hein, pour voir si ça s'est bien assemblé hein, des deux côtés et ce que j'en pense un peu du montage. Voilà, donc j'ai monté l'autre triangle. Là, donc c'est terminé. Alors, d'un côté, c'est bien libre, on peut le voir, hein, il y a même un peu de jeu. Et de l'autre côté, c'est voilà, ça aurait besoin d'un petit rodage. Bon, c'est normal, hein, c'est le système qui veut ça parce qu'il y a les axes, c'est pas un seul axe. Le système, quand même, il est un peu spécial, hein, mais ça, c'était vraiment les débuts de la voiture RC. Hein. Faut imaginer quand même la conception à date de 1982. Je peux vous assurer que les voitures à l'époque, elles étaient hyper simples. Il y en avait beaucoup qui n'avaient pas de suspension, tout. Alors donc là, c'était déjà une voiture dite sophistiquée. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus ben, là, on voit bien le système d'entraînement. Hein, quand j'actionne les triangles, on voit l'axe là qui tourne, et c'est lui qui entraînera le système de basculeur à l'arrière. Allez, on va se retrouver tout de suite, on va enchaîner directement avec l'étape 4. L'étape 4, c'est l'assemblage du pare-choc sur la cellule arrière. Cette étape 4, donc on va monter le pare-choc arrière, mais aussi le système de basculeur pour l'amortisseur unique. Hein. Donc on voit, alors faites gaffe, ils sont pas symétriques, il y a un sens de montage. Ça c'est bien indiqué sur la notice. Et on voit, il y a un système là, je pense, je sais pas trop ce que c'est un panneau arrière, on regardera. Je ne vois pas sur la voiture trop l'utilité.
Ça doit être peut-être pour supporter le bidon. Bon, on regardera ça, hein, le bidon d'huile hein, qui alimente, qui va faire le volume constant, je pense, avec l'amortisseur unique. Bon, ça, on verra après, lors du montage, on va découvrir. Première chose que je vais faire, je vais monter donc les basculeurs. Donc, il y a une vis de 4 ici, sans tête. Et là, je rappelle qu'en dessous, il y avait les méplats. Hein. Voilà, on les voit ici, qui vont assurer l'entraînement. Allez, je monte ça et je reviens vers vous. Donc j'ai monté les basculeurs, hein. Donc ils sont fixés, vous voyez, vous avez les vis ici. Et quand on actionne le triangle, hein, on actionne bien sûr le basculeur et on voit qu'il sert aussi de butée basse et butée haute. Regardez. Voilà, donc ça c'est ouais, plutôt bien vu. Donc ça c'est pas mal. Maintenant on va assembler le pare-choc. Alors là j'ai vu que, regardez, c'est une belle pièce usinée en aluminium. Hein. C'est ça qui explique en fin de compte le prix de ce type de voiture. Hein. C'est que bien sûr vous imaginez bien que d'usiner des pièces, ça coûte, même mouler des pièces en alu, ça doit coûter beaucoup plus cher qu'une simple pièce en plastique. Donc là, sur la notice, c'est pas hyper clair, mais logiquement, on voit qu'ici, c'est un peu relevé. Donc le pare-choc, la partie relevée ira vers le bas. Et si je regarde la voiture, alors je ne peux pas bouger la caméra, mais j'ai la boîte devant moi, et il y a une photo, une image du train arrière, et je vois pas cette pièce qui est marquée FS là. Et cette pièce, si je regarde bien la notice, elle doit se monter comme ça. Voilà, elle se monte comme ci. Et de chaque côté, regardez, donc il y a une vis 3x10 avec un e-stop, on va mettre là. Et de chaque côté, il y a des vis 3x6 avec des petites entretoises, je pense, qui se mettent là et qui l'empêchent de pivoter. Alors, j'avoue que j'ai pas trop regardé le reste de la notice, ça aura sûrement une utilité par la suite. Alors, je vais le monter et une fois que c'est assemblé, je viens vous montrer ça. Alors, le pare-choc est assemblé hein, avec cette pièce qui est en tôle emboutie. Alors là, on a une belle pièce aluminium usinée. Là, une pièce emboutie. Et ça, visiblement, ça sert juste à faire des taquets hein, pour pas que ça puisse pivoter. Bon, on regardera. Et l'ensemble, si je ne me suis pas trompé, doit monter à l'extrémité ici. Alors, je regarde parce que ici, ça doit rentrer voilà, dans les trous. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à mettre les 4 vis. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Je veux dire, si vous aimez monter des voitures, faites-le au moins une fois. Hein. Alors, bien sûr, il n'y a que Kyosho qui en fait, mais notamment, je vous avais fait le montage du Tomahawk, je crois. J'avais fait le Scorpion, mais c'est quand même assez différent. Faut avouer que Tamiya, ils sont forts à ce niveau-là. Hein. Mais le Scorpion est peut-être quand même plus roulable. Alors au niveau tarif, ils sont tous chers. Hein. Alors ça, il faudrait comparer entre les Kyosho, les Tamiya. Je ne sais pas exactement. Ah, là, je suis peut-être pas pile poil en face. Il faut faire attention de ne pas partir, comment dire, de travers, hein, parce que les filettages. Alors là, ça va, c'est une pièce qui est usinée. Donc le filetage, il est sûrement solide. Mais quand c'est des pièces moulées, là, on a vite fait de les foirer. Et après, là, c'est mort. Et c'est quand même dommage avec des voitures comme ça. Et voilà, le pare-choc, là, il va être assemblé. Je peux vous dire qu'il y a déjà de la masse. Hein, c'est pas des voitures qui sont légères. Alors ça, bien sûr, si vous faites si vous faites le montage pour la faire rouler, il faut monter ça au frein filet. Voilà. Donc la pièce, hein. Donc on voit, alors ça, je vous avoue que je sais pas trop pour l'instant. On va le découvrir après. Parce que c'est vrai que ça correspond pas à ce qu'on voit sur la boîte. Bon, ce sera la découverte. Alors là, on voit hein, le système de suspension, de basculeur. Là, il manque plus que l'amortisseur. Alors tiens, d'ailleurs, je remarque que quand on monte le pare-choc, ben, logiquement, hein, ça bride un peu la rotation. Voilà, tout à l'heure, c'était à peu près, c'était libre d'un côté, un peu plus dur de l'autre côté. Et là, les deux côtés auraient besoin d'un petit rodage. Hein, ben c'est normal, hein, c'est avec les pièces alu. Et je peux pas trop le recentrer. Bon, c'est comme ça. Pour l'instant, moi, je le laisserai comme ça. Voilà, donc cette étape 4
est terminée. On va passer à l'étape 5. Alors, l'étape 5, je regarde en même temps, hein. Ah, bah, c'est le montage du moteur. Alors, ça, va falloir que je l'enlève du blister. Et des arbres de roue. Alors là, vous allez voir, c'est un peu particulier, hein, ceux qui connaissent les coccinelles. Alors là, c'est vraiment exactement le même principe que la voiture grandeur. L'étape 5, c'est l'assemblage du moteur sur la cellule et aussi des arbres de roue. Alors pour cette étape 5, c'est là-dessus d'ailleurs qu'on terminera cette seconde vidéo. On va monter le moteur. Alors vous allez voir, le montage est quand même assez spécial. Alors moi, je l'avais jamais vu. Pourtant, j'en ai eu des voitures de cette époque-là, mais bon, pas comme ça. Et même dans ma collection, je me souvenais pas qu'un moteur pouvait être fixé comme ça. Vous allez voir, c'est assez curieux. Et on a les arbres de roue, hein, façon coccinelle. Donc hop, on va monter déjà, on va mettre en place la vis sans tête, hein. C'est du gros, hein, c'est du 5. Voilà. Comme ça. Voilà, bien sûr, ça accroche dedans. L'arbre de roue avec le roulement 5-11. Eux, ils le présentent comme ça, avec un circlips. Je pense que c'est pour éviter que ça se fasse la malle, hein, en attendant. Voilà, je l'ai mis. Et hop, alors pareil, hein, si je le montais pour faire rouler la voiture, je ne le monterais pas exactement comme ça. Là, je mettrais du sel roulement pour éviter que ça se fasse la malle ou que ça tourne dedans et que ça bouffe l'aluminium. Voilà, et là, on peut serrer. Voilà. Et là, la transmission, par contre, elle est, si la suspension est pas méga libre, la transmission, elle, est bien libre. Alors là, avec le poids, bien sûr, la suspension, ça fonctionnera un peu mieux. On peut voir, ça, c'était plutôt pas mal, que l'axe de rotation, hein, du triangle, il correspond à celui du cardan homocinétique. Alors ça, c'est plutôt, c'est mécanique, hein, autrement, ça poserait quelques problèmes. Et je vous dis, hein, le circlips, il est juste là pour que le roulement de roue, il ne puisse pas partir. Ensuite, alors ça, je monterai. Ouais, tiens, je vais monter l'autre côté. Et après, je vous montrerai le montage du moteur. Alors là, c'est monté des deux côtés. Alors aussi, le rôle du circlips, là, c'est pour éviter qu'on enfonce trop dans son logement l'arbre de roue, hein. Voilà, donc ça sert, voilà, parce qu'après, il y aura la goupille qui viendra se mettre là. Mais je pense qu'à ce moment-là, il faudra réajuster, hein. Il y a de grandes chances. Pour ça, je vous déconseille de le monter au frein filet tout de suite, celui-là. Je pense qu'il faudra attendre de faire le montage des entraîneurs de roues, hein, des moyeux de roue. Alors, le moteur, ce que j'expliquais. Alors déjà, le moteur, ce qui est étonnant, il y a longtemps que je n'avais pas vu un. Souvent, on a des moteurs Mabuchi. Là, c'est un Johnson. Je crois que c'est gravé là. Alors, c'est vraiment, à cette époque-là, il y avait des Johnson, il y avait des Mabuchi. Il y en a qui trafiquaient un peu avec ça, hein. Il y en a qui étaient plus ou moins puissants. Alors ça, c'est un moteur, je vais pas le roder, mais normalement, il faut les roder, hein, ces moteurs-là. Donc à faible tension, en pensant à lubrifier les bagues en bronze ici. Je vous déconseille totalement de mettre un moteur plus puissant, un moteur moderne, déjà ce serait ridicule, ce serait un peu dommage, et en plus je pense que la voiture elle résisterait pas, hein. Donc on reste là-dessus. Et là on voit sur ces moteurs, donc il y a bien deux trous de fixation là, pour le moteur, sur des voitures classiques, et là c'est pas du tout ça, parce que je me disais c'est bizarre, regardez, il y a ce petit carter transparent, qui vient se mettre derrière, et je me disais, c'est quoi ce montage? Alors ça rentre dedans, et en fin de compte, je sais pas si on va le voir ici, regardez au fond. Dans le moulage, là, il y a deux pions. Voilà. Et ça, en fin de compte, ça va rentrer ici, et c'est ça qui va caler le moteur, et en fin de compte, il va être plaqué le moteur. Il va être plaqué par cette pièce-là. Voilà, donc c'est un montage quand même qui est un peu particulier. Alors là, je regardais, ils indiquent pas. Voilà, là je le rentre et en le tournant, normalement, voilà, là il s'est bloqué dedans. Alors je vais voir si je fais un demi-tour. Je pense que ça change rien. C'est juste les fils qui vont s'inverser. Voilà, voilà, comme ça. Bon, on va le laisser comme ça. Donc vous voyez, hein, ça c'est quand même un peu particulier. Et après, on va monter cet ensemble là. Donc je pense qu'on passe les fils
dedans, là. Alors bon, la mise au point, ça se fait pas trop, hein. Voilà. Hop, ah, bah, ça passe pas comme ça. Alors, je vais le faire hors caméra parce qu'il va falloir que je tire dessus, parce qu'il y a, voilà, les passe-fils, hein, enfin, les protections, l'isolant qui passent pas bien. Il va falloir que je le fasse hors caméra. Mais on voyait le principe, en gros. Ça passe comme ça, et c'est ça qui va venir se fixer derrière. Ici, il y a les 3 points de fixation, là, et qui va plaquer le moteur bien au fond de son logement, et bien sûr qui va le maintenir, hein, avec les pions qu'il y a au moulage sur les demi-carters. Donc vous voyez, c'est un montage quand même qui est assez particulier. Alors ce que je vais faire, hein, je vais passer ça, et après on fera la fixation. Allez, j'ai passé le câble, hein, c'était pas grand chose. Donc là on voit que c'est bien calé, hein. Donc maintenant il faut le bloquer comme ça, hein, en appui. On met cette pièce là, et c'est elle qui va servir. Alors je vais mettre les vis tout de suite. On va voir ce que ça donne. Alors à mon avis, avec cette matière là, je pense qu'il faut pas serrer trop fort. Il faudra vraiment être modéré. Et en plus à savoir que ça vieillit parfois assez mal. Alors on va voir. Mais ouais, c'est quand même hyper original comme fixation. Et en plus, le fait de l'avoir transparent comme ça, alors ça peut... C'est un autre avantage aussi, c'est que souvent sur les voitures, vous avez l'arrière du moteur, hein, le roulement arrière, qui est absolument pas protégé. Tandis que là, il va être plus ou moins étanche, hein, la bague. Donc ça va permettre éventuellement, si on le lubrifie, que ça soit, voilà, que ça soit efficace. Et que le moteur ne s'use pas trop vite. Alors voilà, je finis de serrer. Je vais pas trop serrer. Comme ça, voilà. Et vous voyez, regardez le système, et de l'autre côté, on a le moteur, hein. Et c'est vraiment calé même par rapport à la sortie, hein. Donc je suis pas sûr que tous les moteurs montraient en fin de compte, hein. C'est vraiment particulier au Johnson peut-être, au niveau ici de la bague. Voilà, de l'entourage ici, là. Je suis pas sûr qu'ils ont tous le même diamètre. Alors maintenant que je l'ai monté, je vais pas vérifier, mais voilà, c'est quand même assez malin, je trouve. Voilà, alors bien sûr, l'entredent est pas réglable, hein. Il livre 2 couronnes et 2 pignons. Alors je pense que c'est quand on veut changer le rapport, il faut changer à la fois le pignon et la couronne. Voilà, le montage, hein, du train arrière, hein, la partie je veux dire, mécanique, hein, et moteur est fini. Je pense que je sais pas quelle est la prochaine étape, j'ai pas encore regardé. Tiens, allez, je tourne la page pour voir. Ça sera pour une prochaine vidéo. Ça sera justement la couronne de transmission. Donc le choix du rapport, hein, on regardera ça, et le montage de la couronne, et ensuite on s'attaquera à l'amortisseur arrière. Allez, on va finir sur cette étape. À très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur les forums de RC Mag et RC Mag Vintage. Et je vous dis, hein, je vais enchaîner, hein, les vidéos, vous les aurez à la suite.